une des choses que, à la fois le consul et nous le faisons, c'est aussi un lien avec l'Assemblée des Français de l'étranger. Nous avons ici Gérard Michaud qui va nous parler un peu plus de ça. Je vais essayer de retrouver ma voix de poitrine, je ne vous garantis pas que j'irai jusqu'au bout avec le volume. Alors, Olivier m'a demandé de me présenter et de présenter ce qu'est l'UFE, ce que l'AFE, plus exactement l'Assemblée des Français de l'étranger, ce que l'AFE peut faire pour vous, ce que ses conseillers élus, moi-même ou mon collègue Jean-Claude Zambelli, qui est lui directement responsable d'avoir encouragé Olivier et les autres membres de bureau à monter cette nouvelle section grâce à laquelle nous nous trouvons tous ensemble ce soir. Alors personnellement, je suis arrivé en Californie le 16 août 80, il y a pratiquement 31 ans. Je suis membre de l'UFE de Los Angeles depuis 27 ans. Et je suis arrivé presque par hasard pour une année, et ça c'était une année il y a 30 ans. Mon papa était ingénieur en France, il voulait que son fils soit ingénieur, il a transmis ça à ma maman qui m'a passé pour lui être ingénieur à l'école polytechnique c'était quelque chose, il est malheureusement mort 12 ans avant que j'y entre, 8 ans avant que j'y entre. Et donc je suis venu avec une bourse du ministère de l'Industrie à Los Angeles en tant qu'une bourse de chercheur à UCLA. Et j'ai trouvé bien d'y passer mon doctorat, et puis l'inertie aidant, juste après avoir passé ce doctorat, je suis allé par hasard à un dîner de ce genre-là, et qui était organisé par quelque chose qu'on appelait l'UFE, et qui à l'époque se réunissait à Los Angeles tous les mois, et organisait un dîner dans lequel les Français se retrouvaient, parce que je vous rappelle qu'en dans les années 80, le téléphone était très très cher. Ma première communication, le premier mois à ma maman, m'avait coûté 96 $. Il n'y en a pas eu deux, il n'y en a pas eu de deuxième dans le mois en question. Les billets d'avion étaient très chers, donc l'UFE servait à cette époque-là à recréer un ensemble. Je devrais arrêter de parler de l'UFE parce que c'est l'orateur suivant qui va s'en occuper. Donc moi je suis là pour vous parler de l'AFE, de l'Assemblée des Français de l'étranger. Comment j'y suis rentré? J'y suis rentré simplement parce qu'à Los Angeles, j'organisais un petit peu, tout à fait informellement et bénévolement, la logistique d'organisation qui me demandait de le faire, ou j'offrais même de le faire. Et à un certain moment, lorsqu'il y a eu des élections, on m'a demandé d'organiser la logistique, soit sur la liste, j'ai dit très bien, mais surtout pas en position éligible, parce que j'ai d'autres choses à faire, et je sais depuis que ça prend beaucoup de temps, et j'avais à juste raison, sans doute, décidé de ne pas être parmi les 2 ou 3 premiers de la liste, etc. Donc j'étais quatrième. J'étais quatrième de cette liste, qui était pilotée par le regretté Henri Mongeau, qui est décédé de... je me tourne vers là parce qu'Henri Mongeau était de San Francisco, et la liste était équilibrée, Henri Mongeau, Claude Fugère de Los Angeles, Jean-Léon Iribarren de San Francisco, et puis moi-même. Donc j'étais absolument tranquille. Malheureusement, Jean-Léon Iribarren est décédé un an plus tard, et Claude Fugère est décédé encore un an après. Donc il restait 3 ans de mandat, et je les ai exécutés à l'époque. Et depuis, avec ces 3 ans de mandat, j'ai compris grosso modo, toujours grosso modo, je remonte le volume, ça va reprendre. J'ai compris à quoi ça pouvait servir, et donc il s'est trouvé qu'en même temps que le décès de Claude Fugère à l'époque, la dame avec laquelle j'étais a également tiré sa révérence, et je me suis dit, plutôt que de me tirer une balle dans la tête, je vais aller un petit peu ailleurs et voir si pendant quelques mois ou quelques années, etc. Donc de la même façon que je suis arrivé ici il y a 30 ans pour une année, j'avais pris la charge il y a 16 ans pour 2 ou 3 ans. Et depuis, de réélection en réélection, dont une malheureusement j'étais partenaire avec l'orateur suivant,
eh bien, je suis ici à essayer de me rendre aussi utile que possible. Alors, qu'est-ce que c'est que l'AFE? L'AFE, ça a commencé en 1948 sous le nom de Conseil supérieur des Français de l'étranger. Le Conseil supérieur des Français de l'étranger, c'était une idée du général de Gaulle à l'époque, qui, pendant la guerre, avait trouvé, alors il n'y a pas de diplomate sauf un diplomate honoraire, donc je peux le dire franchement, c'est quelque chose que les affaires étrangères n'aiment pas entendre, c'est que pendant la Deuxième Guerre mondiale, des diplomates français avaient eu des sympathies nazies à l'étranger, et ça n'a pas plu beaucoup au général de Gaulle, aux gens qui ont suivi, etc. Et qui ont trouvé qu'institutionnellement, ça serait pas mal d'avoir à côté de la chaîne diplomatique des gens qui soient élus d'une façon ou d'une autre, donc indéboulonnables, sauf d'élection en élection, c'est la règle du jeu, et qui puissent, le cas échéant, on n'était pas encore au moment de l'Internet et du téléphone facile, rendre compte de problèmes, j'allais dire, pratiquement des communautés, des problèmes politiques, des problèmes plus concrets, c'est devenu par la suite des problèmes plus concrets des Français expatriés. Ça, c'était en 1940. Et ça, je le tiens, le détail de l'intention. Les gens qui sont ici ce soir vont être parmi les peu de gens à avoir la raison profonde. Parce que le monsieur dont je le tenais, un résident de Los Angeles, qui est décédé, qui était le chef de cabinet de Chaban-Delmas à une certaine époque, qui a été conseiller commercial de France à Cuba et ailleurs, et qui est décédé à l'âge de presque 100 ans, donc, et qui avait été en 1948 parmi les décisions qui ont fait que ce qui était à l'époque le Conseil supérieur des Français de l'étranger a été créé. La Constitution de 1954 est venue se rajouter à ça et a dit que les Français à l'étranger allaient être, entre guillemets, politiquement, au sens noble du terme, parce que la politique c'est pas forcément ça, ça sert à quelque chose. Donc la Constitution de 1954 dit que les Français de l'étranger sont représentés au Parlement par des sénateurs. Ça n'en donne pas le nom. La Constitution de 1954 n'en donnait pas le nom. Ça a d'abord été 3 sénateurs, parmi lesquels il y avait donc il y avait Jacques Habert. Pour ce qui nous concerne, représentant les États-Unis, le sénateur Jacques Habert qui a été parmi les tout premiers à être élu et qui a pris sa retraite il y a simplement quelques années. Il a été sénateur représentant le continent américain pendant 30 ans. En 82, cette assemblée, ce qui est encore le Conseil supérieur des Français de l'étranger, pour la première fois été élue au suffrage universel. Parce qu'avant ça, c'était une cote mal taillée, il y avait des associations qui élisaient des grands électeurs, le nombre de grands électeurs faisait qu'on élisait quelqu'un dont la légitimité pouvait être mise en question de cette façon. La seule vraie légitimité, c'est le suffrage universel. Donc au moins en 82, depuis 82, cette légitimité-là existe. Ça d'ailleurs fait, si on a en tête l'aspect historique que je tenais, suivant lequel les élus que nous sommes, de temps en temps, sont des empêcheurs de tourner en rond de la diplomatie française. Et à cette époque-là, en 82, il y a eu des remarques du genre qu'est-ce qu'on va faire? On va mélanger la diplomatie et les petits fours. Parce que malheureusement, le mode ancien d'élection de ce qui s'appelle l'époque des délégués faisait qu'il fallait, pour se faire élire, créer une espèce de synergie à l'aide des petits fours. Quelque chose qui était beaucoup moins noble que ça peut être devenu maintenant avec les élections de suffrage universel. En 2004, le Conseil supérieur des Français de l'étranger a changé de nom, pas vraiment de structure, parce que vous savez, quand on dit Conseil supérieur, il y a le Conseil supérieur de la pêche, par exemple, qui n'est pas vraiment un conseil, qui n'est pas vraiment supérieur, qui a simplement quelque chose à voir avec la pêche, mais le Conseil supérieur des Français de l'étranger était véritablement supérieur à un conseil, c'est-à-dire quelque chose qui conseillait dans l'ancien statut, en particulier le ministre. Ensuite, ça a été un conseil un peu plus noble. Le vrai conseil supérieur, ça va conseiller le gouvernement, ça va conseiller faire des propositions pour que la législation française concernant les Français de l'étranger avance. Donc cette notion de conseil a été plus concrétisée depuis 2004
il suffit de s'appeler comme ça, et donc maintenant Assemblée des Français de l'étranger, donc élu suffrage universel, le deuxième dépôt. On va un peu plus loin maintenant, en 2008, la Constitution a été changée à nouveau, c'est le 54 des électeurs français de l'étranger qui sont représentés au Parlement par des sénateurs. À partir de 2008, ça n'est plus le cas, et concrètement, ça sera plus le cas véritablement en 2012, puisque la Constitution maintenant prévoit que nous allons avoir des députés ayant une zone géographique spécifique. Alors, il y a 11 députés à l'Assemblée nationale représentant les Français de l'étranger. Nous n'en aurons qu'un seul pour non seulement les États-Unis, mais le Canada. Là, parce qu'un député, ça représente entre 100 000 et 137. Je crois que le maximum est 138 000 inscrits. Malheureusement, ça a été fait sur le compte du recensement 2006. Le fait que les gens ne s'inscrivent pas suffisamment, et plus on est loin de la métropole, moins on s'inscrit, fait que nous n'aurons que ce siège-là de député. Et pendant longtemps, j'ai été à certain moment président de la commission des lois de l'Assemblée des Français de l'étranger, et je peux vous dire que ça a été très difficile de maintenir la 11 députés, et que beaucoup d'eau coulera sur les ponts jusqu'à ce que nous ayons un plus. Pour le moment, nous aurons un député qui représentera les Français d'Amérique du Nord, États-Unis et Canada. L'Assemblée des Français de l'étranger actuellement a deux fonctions, c'est-à-dire qu'elle est supposée élaborer des textes qui peuvent... Ça va entendre ? Élaborer des textes qui permettront, qui seront plus tard adoptés par le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans la mesure où on découvre, et c'est la raison pour laquelle les représentants doivent être ancrés dans leur communauté, donc à mesure où on découvre que la législation n'est soit pas adaptée ou bien soit traite mal les Français de l'étranger. Il y a des questions sur la fiscalité ou la nouvelle fiscalité présentée, etc., qui véritablement est à regarder. Donc là, je parlerai de ça s'il y a des questions dans la deuxième partie de la soirée. L'Assemblée est composée de 4 commissions permanentes, maintenant 4 plus 1, puisque nous sommes fait à ça, une commission européenne. Donc il y a 5 commissions permanentes, donc chaque conseiller appartient. Il y a la commission des droits, des affaires sociales, des finances et de l'enseignement. L'enseignement est quelque chose d'enseignement. Le travail des conseillers est double. Il est d'interagir avec la communauté, d'intercéder en son nom, et ensuite de participer à l'élaboration des textes ou à l'avis des abonnés. Voilà pour la partie strictement de l'Assemblée nationale. J'ai commencé à indiquer que c'était la nation avec l'UFE, et puis pour insister beaucoup plus sur ce thème, vous donner les détails de ce à quoi contribuer le plus. Je passe la parole à Jean-Claude Jean-Bélique.